Legaldo, Sharkinios Team, pour une petite review post-pêche. Donc ce matin j'ai pris mon panier, je suis allé sur le littoral, la récolte a été très bonne. Nombre, bulots et huîtres ont fini dans mon panier, donc je tenais à partager ça avec toi. J'espère que tu vas bien t'amuser, profite bien de ce petit moment sur le littoral. Allez, c'est parti! Donc il s'agit d'un petit tournoi que tu as vu en direct live sur PokerStars, un petit 10 € turbo. Quelques considérations techniques, stratégiques on va dire pour commencer. Donc la structure du tournoi, rapide, augmentation des blindes toutes les 5 minutes, etc. Stack de départ 3000. Particularité progressive bounty. Donc ce qu'on va faire sur ce genre de tournoi, on voit qu'il y a 5 places payées pour 50 joueurs, c'est-à-dire une place sur 10. Donc viser l'ITM c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il va falloir régulièrement choper des petits bounties pour amortir la variance financière, on va dire. C'est-à-dire que là on a 2,25 au départ de bounty sur la tête de chaque joueur. Donc si on arrive à sortir un joueur ou deux, ça veut dire que sur les 10 €, on va tout de suite récupérer 5 € ou plus. Voulez-vous changer le jeu de couleur? Je m'en fous moi de ce truc là. Ne plus afficher ce message. Donc oui, on va essayer de prendre des petits bounties. Et quand on sort 2-3 joueurs, bon, on arrive à 5 €, 7 €, 8 €, 9 €. Ça nous amortit le tournoi. Même si on récupère pas toute notre mise, ça permet de lisser un petit peu. Parce qu'on va pas souvent faire ITM. Donc il va falloir, plus que sur d'autres tournois, prendre des spots un peu marginaux quand il y aura des short stacks dans les coups, même si il faudra toujours faire attention à pas non plus mettre notre tournoi en danger. Donc évidemment on va jouer un petit peu plus large qu'habituellement. Voilà, donc c'est parti, je vais faire défiler toutes les mains. Approche du jeu, au début on va jouer évidemment assez tight, en position toujours. Enfin assez tight, ça reste du 6 max. Mais on va toujours essayer de jouer en position. Et dans l'idéal sur ce genre de tournoi, il est bien de ne pas trop écorner son stack pour justement pouvoir profiter des bounties. Donc quand on descend à 2000, c'est pas gênant en soi, mais c'est parce que notre survie est pas en danger. Mais par contre c'est assez embêtant parce qu'on se prive de la possibilité de gagner les bounties. Donc faut quand même faire assez gaffe. Le mieux est de se maintenir à 3000, 4000 jetons, comme ça. Quand il y a des mecs qui sont à 1000, 1005, on peut essayer de choper quelque chose. Voilà. La table, je connais pas forcément les joueurs. J'ai des stats un peu dessus, mais j'avais pas de notes. S'il, là, on voit qu'il a des stats... Oups, là, j'ai un pop-up, là. De petits règles ABC. Ici, on a un espèce de pseudo-bulot qui joue 33-12, donc ça va pas être trop dur à jouer. Clairement, Janu, là, je pense que c'est un dégène. Je le connaissais pas. Et ici c'est pareil, on a des stats pas très équilibrés. Donc voilà, je vais faire défiler les mains assez rapidement. Je pense que il y a 250 mains, donc je pense que je vais tout faire. Peut-être en 2 fois. Alors, donc 9-3 je crois, on va folder. Alors ici un sizing à 4x assez intéressant. Petite note à prendre. Continuation bet, un demi-pot. Deuxième barrel, un demi-pot. Et bam, la grosse praline. Et là, c'est call. Donc là, on a vraiment une note intéressante à prendre. Sur Seal 04, là, qui raise à 4x, déjà, c'est Queens. Qui sait pas les lâcher. Sur Euskadi qui envoie direct. Alors là, tiens, ça c'est intéressant. Euskadi qui envoie direct ses nuts. Merde, il va falloir que je me réhabitue au replayer. Oui, alors là, je disais qu'il fallait jouer les bounties. Donc là, on voit que Sylvain push de désespoir. 5-4S, c'est un petit peu light quand même. J'avais déjà pris 500 jetons et j'ai préféré sur ce coup là pas jouer le bounty trop tôt et garder mes jetons, donc j'ai foldé.
Donc on voit que les joueurs sont très très intéressés par les bounties. Ils ont raison, hein. S'ils ont une main à peu près potable, faut y aller, hein. J'aurais pas été si mal avec mon 4 et 5, j'aurais flopé une quinte. Et bam, la grosse praline. La petite flush qui était rentrée. Valet 5. Évidemment, en small blind, on va folder. Je vais les défiler les mains pour qu'on puisse capter un petit min bet dans 130 qui veut absolument rien dire. Ici, on a un joueur qui vient d'arriver, c'est Uniolu, c'est une course marron. Bah, de toute façon, on voit tout de suite les stats. Très facile à jouer. 9 et 10, j'ai peut-être open au bouton. Ouais. Fidèle à ma stratégie de jeu en position. Je pense que là-dessus, j'ai essayé bête. J'ai call le raise parce que j'ai des backdoors un peu sympas. Ouais, là c'est un peu too much. Je sais pas comment je vais pouvoir jouer la river. Si je call, ça va être compliqué. Hop là, alors là, toujours, je pars du principe, moi, que j'isole, hein. Donc là, j'ai As-Valet, lui, il représente absolument rien. Là, je vais essayer bête tout le temps. Et ça marche. Donc là, je sais pas, je raise pour value, et puis je raise pour isolation, pour éviter que les joueurs derrière viennent m'enquiquiner. C'est un peu pour les dissuader. On a Janus, là, qui nous envoie des gros pains. Il en avait déjà envoyé quelques-uns. J'ai pas les premières mains du tournoi. Mais il nous a fait des pushes de débiles. Ouais, alors là, on voit qu'il limp ma small blind. Bon, là, j'ai top pair, je vais miser tout le temps. « 9 et 6, 100, small blind, je pense que c'est un fold. » Sizing intéressant, 3x. Un petit c-bet, là, je pense que c'est souvent un as. Et bam, la grosse praline. On va voir l'abattage. As-Valet et As-10. Donc on voit que ça, c'est un mec qui surjoue ses top pairs, hein. Là, il a 4 bêtes chauves, As-10. Ça me semblait un peu démesuré. Bon, c'est un peu le côté bounty des tournois aussi. Là, ça joue super aggro. Enfin, ça gamble grave, je veux dire, pour essayer de choper les bounty. On voit que Nioliu, là, n'a pas 3 bêtes son As-Valet. Il l'a joué peinardement. Ça fait pas longtemps que je le vois, ce joueur-là. Mais c'est un petit joueur régulier du matin, petit rec fiche. Valet 4. Bon, c'est un peu limpé. As-7, j'ai foldé pour l'instant. Plus tard dans le jeu, je pense que je vais ouvrir. « 7-9, on va voir ce qui se passe. J'aurais tendance à compléter. Bon, c'est un peu limpé, bah c'est parfait. Comment j'ai joué ça? Je pense que là j'ai dû miser. Voilà, et ça passe. On voit que les joueurs ici sont pas très combatifs, hein. Ils vont assez facilement abandonner s'ils ont rien. Encore un gros push de débile démesuré sur un limp qui ne veut strictement rien dire. Alors, As-6 en position. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, ah, j'ai just call. Ouais, pour pas faire garder le pot assez petit. Je pense que là, j'ai call au moins une fois. Quand même pas. Waouh. Bah, clairement, lui, il a souvent un valet. Donc, c'est vrai qu'avec mon As-6, là, j'ai pas de backdoor. Je suis pas bien, quoi. Ah non, il avait un 9. Bon. Le fold était bon. Alors, ça,
Petite isolation. Ah, on a changé de table. Ça, c'est un gros joueur perdant. Qui va pas être trop dur à jouer. Je fais un petit min raise là, c'est juste pour faire grossir un petit peu le pot. J'ai pas trop peur de ce joueur là. Qui est un bon joueur d'ailleurs. Mais justement, s'il 4 bêtes là, je vais avoir un fold assez facile. Mais ouais, je small ball, je fais grossir un petit peu avec une main potentielle. Ici, je ne me souviens plus de ce joueur. Et là, Tib, un petit Regfish aussi, pareil. Assez compliqué à jouer, il est un peu chiant lui. Il perd de l'argent, je sais pas pourquoi, parce que ses stats sont pas si dégueulasses que ça. Il doit se level trop souvent, il a une putain de courbe chevel. Donc on va voir comment j'ai joué ça. Je touche top pair. J'ai peut-être pas de contrôle. Je sais pas. Non, direct. Toujours le même principe, hein, isolation position. 7 et 10 UTG, on va folder. Bon là j'ai fait une petite isolation pas chère, en fait c'était même pas une isolation, j'avais juste envie de faire grossir le pot un tout petit peu. Avec une main qui marche bien. Sans pour autant gambler tout de suite, quoi. Je suis toujours dans un souci de préservation du stack. Une petite Doyle Brunson. Que vais-je en faire? On fold sagement. Ça joue pas très bien quand même, c'est joli, c'est marrant pour la petite anecdote de gagner des mains avec ça, mais on reste quand même... Bon, faut pas non plus jouer trop des mains comme ça et perdre des jetons bêtement. Même si ça donne envie pour le fun. Sur un tournoi à structure lente, j'aurais peut-être fait, mais là, ça va trop vite. Là, il faut vraiment économiser ses jetons au maximum. Alors, Valet 9. On fold. Suité, je pense que j'aurai call. Ici, on a vu qu'il y avait un limp UTG, donc tout de suite, moi, quand je vois ça, c'est les pastilles vertes. Hein. 6-3. Sans intérêt. Donc on voit qu'à ma gauche, là, j'ai deux joueurs qui vont être assez compliqués. Hein. 24-18, 25-21. Ça va être sans doute assez sport. Niark, j'ai pas spécialement de notes sur lui, sauf que c'est un reg gagnant. Bon, je fais défiler assez vite, hein. Je vais surtout m'intéresser aux pots dans lesquels je suis. Un petit open à 3x ici. On va regarder un peu les sizing. Half pot, c'est call. Un petit check, pot de contrôle. Et un petit lead, et là ça raise. Et la flush qui était rentrée. Donc on voit que c'est un mec qui s'est bête complètement en pampa, hein, avec des backdoors, etc. Donc c'est pour ça qu'il va être, il va pas être facile à jouer. Très bien joué de sa part, hein, il trouve son équité au turn. Il prend sa carte gratuite, il touche. Alors, Valet 8, je pense que... Ah, j'ai même pas ouvert Valet 8. Ça m'étonne. Paire de 2. Alors ça, ce coup-là, il est super intéressant. Ah non, c'est pas ce coup-là. Ah si. Et... Non, c'est pas celui-là. Là, je me prends un 3 bêtes dans la tronche. C'est un peu borderline, mais vu que j'avais gagné un petit peu de jetons... Là souvent quand j'ai pris un peu de jetons, je suis monté à 3500, 4000, 4002, bah j'investis mes jetons dans des coups un peu marginaux pour essayer de toucher quelque chose. Donc là j'ai pas vraiment la cote, normalement je devrais folder. Mais là le tournoi va tellement vite que j'aime bien utiliser mes jetons que j'ai gagné
pour essayer de les démultiplier. Donc normalement, du point de vue mathématique, c'est un fold. Moi, du point de vue stratégique, j'aime bien call, parce que là, si je touche mon 2, clairement, vu la taille du pot et vu son stack, je vais tout lui prendre, quoi. Voilà, bon bah no set, no bet, hein. Hop. Voilà, j'ai pas perdu grand chose dans l'histoire. Ça change en rien à mon tournoi finalement. Faut savoir être opportuniste. S'écarter un peu des théories mathématiques aussi. Et pas jouer justement comme un regbot. Alors ici on a un joueur Olivier qui est break-even, qui est assez chiant. Il est sticky, il joue beaucoup en position. Ah, il est pas facile à jouer, hein. Alors, ensuite, on voit que Niar continue d'open à 3x. Bon, il peut se permettre, il a le stack pour. Donc on voit Olivier... merde. Ah oui, il faudrait que je détaille un petit peu, mais je vais faire pause. Les stats, donc ici c'est le PPP preflop raise. Merde, putain, j'ai mon pop-up là qu'il faudrait que j'enlève. Deuxième ligne. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ah oui, continuation bet. Donc lui, il continuation bet, on voit bien. Trop tight par contre, donc assez face-up. La deuxième ici, c'est le style, donc on voit qu'il va jouer énormément en position. 42% c'est beaucoup. Et la troisième, c'est le 3 bet. Et donc en fait ici, deuxième ligne, j'ai continuation bet, style et 3 bet. Et la troisième ligne, j'ai l'équivalent mais en fold. Donc là c'est fold continuation bet, fold to style et fold to 3 bet. Je vais peut-être te montrer plus tard comment j'utilise un peu ces stats là. Donc là j'ai As-9 en position. Bon bah voilà, je fais toujours mes petits 2x, 2,2. Bon, ça passe. 4 et 5 off. On jette tous les jours. « 5-7. Je suis un peu loin au bouton, j'aurais call, je pense. Là, je suis trop loin. Et ici, j'ai un joueur qui 3 bet beaucoup. Là, il a 9,5 de 3 bet. Donc, je préfère pas trop. Je vais souvent me faire isoler. Il va souvent prendre les spots, lui. Donc, pour ma part, un petit jeu 22-19. Voilà. C'est réagressif. Pour l'instant, on va voir qu'après ça va dégénérer grave. Une petite isolation à 4x de A chevalier. On voit qu'ici il y a eu un limp au bouton, c'est rigolo. Toujours ces open à 3x là-bas, on voit pas beaucoup de showdown donc c'est dur à interpréter. 93% de 3 bêtes, donc ça c'est un joueur, il va falloir call, hein. Quand il bet au flop, il va falloir, même avec R complet, il va falloir pas se laisser faire quoi. Cupido tout là qui est un très très bon joueur. Avec plusieurs, je crois qu'il a 30 000 euros de gain. Donc en fait je me retrouve avec 2 règles à ma gauche, plus Tib là qui va être souvent dans les blindes quand je vais raise. Situation pas forcément évidente. Le joueur facile est là en même temps. Alors. Ça joue Edoy Brunson là-bas. Pousser ça un peu. Hop. Un limp hors de pause ici, bah voilà, hein, typiquement, faut pas s'étonner. Lui c'est vraiment une courbe chevel, hein, je sais plus c'est combien de milliers d'euros de gains, de pertes, mais genre 7-8 000 euros. 9-4, bon on voit que j'ai pas trop de jeux, hein, donc je garde mes 3000 jetons, sagement, j'attends les spots, et j'observe, je prends des notes pendant ce temps-là. Dame 9, là j'ai peut-être complété.
Même pas. Un petit min raise au bouton ici. De toute façon, il joue 42% lui. Là, il check 2 fois, donc c'est assez étonnant. Ouais, il doit vraiment rien avoir là. Ah, alors là, on avait un petit spot sympa. Donc je min raise. Et bam, je me prends un 3 bet dans la gueule. Alors, deux options. 7 mining. Il faut que je rajoute 240. J'aime pas trop parce que là ça commence à écorner mon stack. Je vais descendre à 2005 si je perds le coup. Je vais pas toucher souvent mon brelan, donc là l'investissement est pas terrible, donc je pense qu'il vaut mieux folder. Deux options, donc oui, il y avait le fold, surtout pas call. Là je vais commencer à écorner trop mon stack. Par contre, là j'ai une petite indication. J'open quand même 30% au bouton. Lui, il est pas con. Niark, là, c'est un bon joueur. Il 3 bet 10%. C'est-à-dire que, bon, il y a 3-4% de value là-dedans et il y a 6% de bluff. Donc là, je le soupçonne un petit peu d'essayer de prendre de l'ascendant et d'essayer de marcher sur la table. Donc j'ai pris l'option 4 bet en fait, parce que je pense que là il est souvent en bluff, il est en bluff à peu près une fois sur deux. Voilà, donc je pense que je vais lui envoyer la petite praline. Je vais lui faire 2,5. Voilà, donc je lui fais un petit 4 bet là. Sizing très très chiant. Je me commit clairement, pour lui c'est vraiment dur. Soit il me revient dessus, soit il fold. Et là, je montre énormément de force. Bon, bah, s'il me revient dessus, je vais folder. Hein. C'est un spot assez marginal, mais je sais pas pourquoi. C'est la dynamique de la table qui, à ce moment-là, m'a fait penser qu'il était en train d'essayer de m'exploiter. Je risque 1000 pour gagner 1600. Bon, faut que ça passe à peu près, je sais pas, 40% du temps. Et vu qu'il y a une fois sur deux du bluff dans sa range, je suis assez confiant. Et Monsieur Fold, alors là j'adore moi les petits 4 bêtes bluff comme ça. C'est très rare que je le fasse, hein, c'est 2 fois dans la semaine, mais j'avais pas trop bougé, donc là je montre clairement de la force. Hein. Si j'étais dans une dynamique un peu plus bourrine, je sais pas si j'aurais fait ça, mais là vu que j'avais pas trop bougé depuis au moins 20 mains, ça me semblait plutôt pas mal. Donc on a un nouveau joueur qui est arrivé ici, Wally. Ah, As-Roi. Alors comment j'ai joué ça? Je pense que j'ai du Just Call là. Je pense que j'ai Just Call. Ouais. J'ai envie de garder ces As dominés. Si je raise, je suis clairement commit. Donc là, il me fait un C-bet. J'envoie un gros overbet turn pour protection. Sur son check, là, je me sens souvent bien. Mais il y a des trèfles qui m'emmerdent. Donc je mets tout. Et puis bon, bah s'il a touché, tant mieux pour lui. Mais je préfère prendre je préfère tout mettre que de voir un trèfle tomber à la river, c'est clair. Donc on voit que j'oscille ou j'oscille entre 3000 et 4000 jetons. J'aime bien ça. C'est quand je prends des petits spots, je monte, je descends, je monte, je descends. 9 et 10, là ouais, je sais pas si j'ai complété. Peut-être quand même. Non. Ouais, je joue assez conservateur quand même. Je pense que suité, alors là. Ah. Est-ce que j'aime pas trop ces spots là.
J'ai peut-être call quand même. Ouais, non, j'ai fold. Bah, j'aime bien fold là. J'aime bien le fold, je suis en small blind. Je vais jouer tout le coup hors de position, ça va être vraiment compliqué. J'ai pas une main super. Je vais jamais savoir où je suis quand je trouve un roi ou un valet. On voit que Niark il lâche pas sa hauteur dame là-dessus. Donc là on a eu un push et un call. Push avec les deux. Call avec dame-dame. Assez standard. Une chose qui est assez emmerdante, c'est que là, Tib, c'est un joueur vraiment chiant. Et là, il a 10 000 jetons. Là, j'aime pas ça du tout. Wally, là, il a des stats complètement déséquilibrés. Hein. Il joue 50-30, c'est beaucoup trop à ce stade du tournoi. Et puis, par contre, il est pas du tout agressif. Donc, c'est un mec qui joue hyper agressif pré-flop. Enfin, il rentre dans plein de coups en raisant. Mais après, il a aucun skill post-flop, quoi. Un petit 2 barrel. Half pot. La river va être intéressante. Et encore, il y a un troisième barrel à half pot. Clairement en value. L'autre il lâche pas sa flush. As 9. Ah, j'ai 3 bêtes. J'ai 3 bêtes parce que là le sizing est un peu différent. Depuis tout à l'heure, il fait quand même pas mal de 3x. Il joue quand même beaucoup de mains. J'ai un as bloqueur. Je regarde tout le temps le risk reward. Je risque 540 pour gagner 1000. Faut que ça passe une fois sur deux. J'ai un bon risk reward. Je prends spot. Je vais jouer le coup en position. S'il call, ce qui va se produire assez souvent, il jette sur les 3 bêtes qu'une fois sur 3. Ce qui est beaucoup trop. Il call beaucoup trop les 3 bêtes. Donc il va call avec beaucoup de mains dominées. C'est très profitable pour moi. Je suis au bouton. C'est parfait. Mais l'ami Wallis se réveille derrière. Donc c'est un fold. Je redescends à 3300 jetons. On fait des petites saillies. Ça passe pas en fold. Hein, jusqu'à ce qu'on trouve le spot pour doubler. J'adore jouer comme ça. Créer des petites dynamiques, faire des moves, des raise fold, sans me mettre trop en danger. Pour pousser l'adversaire à la faute. Alors magicien. Ah tiens, une petite force marron, 33. Je pense que j'ai mis un moment là. Ouais, là je vais miser clairement. Oh, il me call. Check back, j'ai un peu de showdown value, je pense. As 10. Quel bulot. Est-ce que j'ai joué 5-3? Non, c'est bien. J'ai lâché la main fétiche. Bon, magicien, c'est un petit joueur de merde, assez chouinard. À suite, je pense que j'ai open. J'ai peut-être même isolé. Ah non, même pas. Je l'ai pas fait, je pense, parce qu'il y a l'autre excité du bocal derrière là. Donc, je me suis dit que là, j'allais commencer à attendre des vraies mains. Parce que lui, il est vraiment inquiétant, quoi. Il va call tout un tas de merde. La preuve. 2 et 4 on fold.
Dame 3 en fold. Je vais regarder où j'en suis au niveau du temps. Je ne sais pas. Bon, j'ai fait 60 mains sur... je fais un petit quart du tournoi. Bon, je vais faire 2 fois 120. Alors, est-ce que j'ai... Oula, magicien qui push, là, on part en courant. Bah, tout le monde est parti en courant, d'ailleurs. 8-2, bon, on voit que j'ai pas trop de jeu, hein. Finalement, j'ai pas eu énormément de jeux, et puis j'ai essayé de prendre des petits spots. Voilà, un spot de 7 mining raté, un 4 bet qui passe, une isolation, où je suis obligé de folder. Voilà, j'essaye de tirer parti des situations. Ah, Roi 6, je vais peut-être ouvrir. Ah non, putain. Ça, j'aime pas ça quand j'ai un bulot juste à ma droite qui me pique mon bouton avec ses limes, ça m'insupporte. Mais là. Si j'avais clairement, si j'avais 4500 jetons, je lui mets 600 dans la tronche, quoi. Et là, je peux pas, quoi. Dame 5, on fold. Parce que le mec, en fait, il me pique la position avec ses limps intempestifs, là, c'est vraiment chiant, quoi. Parce que bon, le vol, c'est quand même indispensable en tournoi, et là, je peux pas voler, quoi. Donc, je perds... à chaque fois potentiellement 300 jetons, quoi. 8-4, je pense que j'ai foldé. 5-6, hors de pause. Alors on a un changement de sizing, c'est marrant. Donc clairement une bonne main. Un petit tiers pot. Et c'est call. Qu'est-ce qu'il avait l'autre bulot? 7-10. Allez, salut. Donc ici, bah voilà, hein, petite prise de note. Hein. 3x les rois. Un petit tiers pot pour Indius. Bien joué. Je fais exactement le même genre de sizing en fait, parce que du coup après quand on le fait en bluff, le bluff nous coûte moins cher, les mecs ils savent pas si on a les nuts ou pas. Bon, on voit que ça commence à devenir un petit peu tendu là. Je descends à 20, moins de 20 blindes. Donc là clairement je vais peut-être essayer de prendre un dernier spot small ball et puis après bah, ça va être push. Hein, pour essayer de doubler. Parce que si je rate un spot, là je vais descendre à 2000. Après je vais être obligé d'envoyer. Donc on a Gnolinou, notre bulot qui est revenu. Qui reprend avec ses limps hors de pause. C'est chiant ce pop-up là, merde. Dame 6, c'est un peu trop light, ça connecte pas bien. Fold to steel 42, donc lui on voit qu'il va compléter sa blinde plus d'une fois sur deux. Donc le vol est pas du tout rentable. Je vais me retrouver à jouer une main compliquée. Valet 7 non plus. Je pense que là, peut-être cut-off j'aurais ouvert, mais là je suis trop loin. Ah, un 2 barrels là, intéressant. Qui est payé 2 fois. Complètement en pampa. Alors les deux. Je check pour cette mine, je pense. Je ne touche pas. Je m'en vais. J'avais pas trop envie de... J'aurais pu push pré-flop, mais j'ai encore le temps de trouver un meilleur spot là.
Il me reste quand même 10-15 blindes, ouais. Paire de 2, je suis tout le temps en flip, c'est chiant. Paire de 8, je pense que j'aurais fait all-in. Paire de 7, paire de 8, paire de 9. Là, c'est un peu trop léger. S'il se décide à me call avec n'importe quel Broadway, n'importe quel as suité, je suis pas bien. 9-3. Est-ce que j'ai raise? Non. Bien, c'est bien. Je me suis pas mis dans des spots de merde. Hop là, alors... Bon, ça devient un peu critique, mais comme d'hab, faut pas paniquer. Alors là, je prends un spot de style UTG, je t'en avais déjà parlé. Ça fait longtemps que j'ai pas joué une main. Ça fait... Bon, là, j'avais dû prendre un spot en small blind, mais... Genre, ça fait 20 mains que j'ai pas ouvert. Là, je représente vraiment de la force. C'est mon dernier raise fold. Si là on me revient dessus, je vais folder vraiment une dernière fois. Et puis après, je vais passer en mode push fold. Mais c'est un coup qui peut me permettre de sortir un petit peu de la zone rouge. Ça va être un petit peu dur pour eux de payer là parce que ouais, j'annonce une bonne main. Bon, je suis payé une fois, 2 fois. C'est pas forcément très bon. Je touche un as. Alors je pense que là j'ai du check pour pas de contrôle. Parce que si je mise clairement, je vais rarement être payé par moins bien. Si je mise là, je vais être payé souvent par un as meilleur. Par as 3, par as 4, as 10, as valet, as dame. Brelan 3, brelan 4. Je pense que j'ai du check. Voilà, là il y a un roi qui rentre, c'est le moment d'y aller, je pense. Ah, je check encore. Finalement, la river est très belle. Là, je peux miser pour... je mise pas trop cher. Un tiers du pot, et un roi peut être tenté de payer là, parce que je représente pas du tout l'as, parce que j'ai check 2 fois, donc un petit slow play, des familles. Bingo. Good game Begaldo, j'aime bien là, j'aime bien ce petit play. Là, roi-dame, je pense que j'ai du call. Je suis en position, le coup va être facile à jouer. Là, j'imagine que j'ai bet, ouais. Pas très cher, ça sert à rien. Voilà, donc je repasse de 2005 à presque 5000. J'ai presque doublé mon stack en 2 coups, hein, faut pas paniquer. J'ai montré des belles mains à chaque fois. C'est de bon augure. Deux et 3, on va peut-être pas abuser. Un petit open à 3x, donc on a vu que tout à l'heure c'était une bonne main. On va voir si la chose se vérifie. Ah, il aime pas le board là. Ou alors il est nutsé. Ouais, mais non. Roi valet, je pense que j'ai ouvert. Une raise comme d'hab. Alors, un petit c-bet là-dessus, et là il m'envoie la praline. Bon bah, il n'y a pas d'autre chose à faire que de fold. Hein. J'aime bien c-bet parce que, bon, il y a, admettons, s'il a dame valet de pique, as 9 de cœur, ouais, il y a plein de mains que je peux faire folder. Pas mal de Broadway, etc. Bon là, clairement, il a touché son 10, il est content. Je redescends à 3008. Ce que je disais au début, j'essaye de prendre des petits spots sans me mettre trop en danger. J'essaye de jamais descendre sous les 10-12 blindes pour garder au moins un dernier spot de push. Les valets. Alors là, je pense que j'ai du 3 bet quand même. Ouais, je 3 bet pour value. Et puis bah, s'il me revient dessus, je mets tout là. Hein. Par contre, il est tellement large au bouton, 43%.
Il a du stack, il va peut-être pouvoir souvent me revenir dessus avec paire de 7, 8, 9 pour le bounty. Et puis bon bah si je suis en flip contre As Roi As Dame, c'est pas grave, c'est le poker. Et puis bah s'il a les As, tant mieux pour lui hein. Mais voilà, je me donne l'opportunité de gagner le coup tout de suite si ça l'effraie, parce que là j'annonce quand même clairement la couleur. Donc il peut folder. Il décide de call. Je trouve un baby, parfait. Je sais bête. Alors là par contre s'il me revient dessus, c'est plutôt inquiétant. Mais en même temps je domine encore 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Je mets pas très cher, donc je peux représenter quelque chose qui a raté. As, Roi, As, Dame. Il peut me revenir dessus avec une main moyenne. Et puis bah tous les As, Roi suités, As, Dame suité. Bon voilà, auquel cas je call, c'est un flip. Hein. Il est pas dupe le coco, donc il fold. Je remonte à 5000. Valet 10, là j'ai dû folder pour économiser. Voilà, on joue pas hors de position. Hein. Alors, As7, est-ce que j'ai 3 bêtes? Je ne pense pas. Là, ça commence à me coûter un peu trop cher de 3 bêtes. On voit qu'il fold pas 20%, il fold qu'une fois sur 5 sur les 3 bêtes, donc le bluff va pas souvent marcher. Ça sert à rien de risquer le 1000 pour pas gagner souvent le pot. Voilà, on a Bulot qui nous met 1500 là-dessus, pas en courant. 3 et 5 on fold. Valet 10. Alors, comme d'hab, j'utilise tout le temps la dynamique pour faire des petits vols UTG. C'est extrêmement rentable, je risque 500 sur pour gagner 1000. Hein. Faut que ça passe une fois sur deux. On voit que lui 3 bêtes jamais. Ici ça 3 bêtes quasiment jamais non plus. C'est ça que je regarde hein, quand je fais un open comme ça avec Valet 10. Si j'ai un mec derrière moi, là, bah, moi j'ai 11% de 3 bêtes. Hein. Si j'ai un mec derrière moi qui a 10-15% de 3 bêtes, je vais jamais ouvrir cette main. Mais là, vu que j'ai des mecs qui 3 bêtes jamais, au pire je suis call. Au mieux ça fold, mais je vais jamais être relancé. Bon bah de temps en temps ils auront une premium, je vais être relancé, mais ça va être tellement peu souvent que ça va être assez profitable. En plus là on est en 5 max. Finalement je suis au hijack quoi. Donc moi je prends pas ça comme un UTG, pour moi c'est un hijack. Donc hijack j'ouvre. Hein. Voilà, là pour lui c'est assez compliqué, ça va être facile à manœuvrer quoi. Il va souvent folder parce qu'il a plus grand chose. S'il call, il va souvent fold sur un continuation bet. Il peut pas payer des draws. Voilà, donc l'opération marche. C'est parfait. Alors, on a un gros pain là. Ouf. Alors là, tu peux te barrer en courant, mon gars. Et c'est call. Roi dame. Et 10-10. Bon bah là, prise de note. Hein. Donc on voit que là, les mecs, ils prennent des flips un peu trop tôt. Hein. Mais là, moi, je prends clairement une note. À As-Roi, je pense que j'ai 3 bêtes. Ouais. J'ai 3 bêtes, tout simplement. Bah parce que j'ai 3 bêtes en value. Hein. Là, il y a 42% de style. Pas regarder les stats au cut-off, mais on va regarder. Alors, merde. Style au cut-off. Alors, on va faire marcher le pop-up. Donc, style au cut-off. Ouais, 25-30%. Il n'y a pas de main clean. Plein d'as, plein de rois. Bon, bah voilà, standard. Je suis call 2 fois. Ce qui est chiant, mais pas non plus dérangeant avec une belle main comme As-Roi. Là, je check, j'aime pas le board. Je vais souvent me faire check raise là-dessus. Si je suis payé, là je vais call juste avec ma hauteur, si j'ai bonne mémoire. J'ai une bonne cote, ils représentent rien les types. Il y a 2 flush draw. Donc s'il y a une brique qui tombe, genre un 4-2 trèfle, je sais pas moi, un 6 de, un 7 de
un set de carreaux, etc. Bah, je vais souvent avoir la meilleure main. J'avais 250 à rajouter dans 4000, je crois. Je sais plus exactement. Ouais, c'est ça. Donc, faut du 1 contre 10. 1 contre 10. Je joue 6 outs. 6 x 2, 12. Ouais, bah, j'ai les ailes et 1 contre 10. Ouais. Donc le call est pas mauvais. Ça change rien pour moi. Bon, là, on a clairement un changement de sizing. C'était, je pense, soit une flush qui est rentrée, soit un 10 slow playé. Je pouvais pas abandonner 4000 comme ça pour 250 jetons. Ce qui fondamentalement change rien à mon tournoi. Là, il me reste 13 blindes, que j'en ai 13 ou 14. Donc on redescend. On fait le yo-yo depuis maintenant 100 mains, entre 2500 et 5000 jetons. Mais on est toujours là, à chercher le spot de double up. Roi dame, j'ai du min raise, évidemment. Si on me push, là je trouve encore un fold, hein, parce qu'il me reste 10 blindes. Comme j'aime bien garder 10 dernières blindes pour pouvoir push une dernière fois. Là je touche top pair, je mets pas trop cher. Si on me revient dessus, là c'est vraiment très compliqué. Si lui me revient dessus, c'est vraiment compliqué. Ah, je peux peut-être encore trouver un fold, mais... ouais, encore. Ouais, non. La flush qui rentre et je mets tout. Je joue mon va-tout. Parce que si je check et qu'il me met une praline, je fais quoi? Si je check là, je lui donne trop l'opportunité de me bluffer avec n'importe quel tirage. Bon, le 2 de carreau, c'est vraiment la pire des cartes. Ça fait rentrer toutes les quintes et tout. Mais on a vu qu'il était assez sticky. Là, il peut me call avec des rois pourris déjà. Il peut me call avec des rois moins bons, roi valet, roi 10, roi, etc. Jusqu'à roi 5 suité même. Quand on voit sa range. Il peut me call très souvent avec des As4, As3. Donc finalement, il n'est pas tout le temps sur le draw. Il n'est pas tout le temps sur la quinte. Je suis à moitié commit. Il me reste 2000 à mettre dans 3000. Bon, bah allez. Hein. Et puis s'il a touché, bah tant mieux pour lui. Voilà. Donc là, je repasse à 5000. Alors là, je 3-bet. Enfin, je 3-bet pas, mais je bluffe. Parce qu'ici, j'ai un 31-0. Et là, il y a trop de dead money en fait. C'est borderline, hein, mais ça marche tellement souvent contre ces mecs-là. Je risque 1000 pour gagner 650. Non, en fait, là, je rajoute même 700. Ouais, il faut que ça marche une fois sur deux. Je rajoute 700 pour gagner 700. Donc, il faut que ça marche une fois sur deux. Je tente ma chance. Je viens de regagner un coup, là. Donc, si ça marche pas, bon, bah, je give up. Et là... Le mec il me met 250 dans 2400, le truc qui veut absolument rien dire. Il lui reste 1008 derrière. Bon bah écoute mon gars, si t'as un 10, vas-y viens. Si t'as un draw, viens. Moi j'ai plus le temps là. J'ai plus le temps d'attendre. Je vais pas folder, je vais pas commencer à call, à laisser rentrer des cartes qui vont m'emmerder parce que je suis quand même pas bien loti. Je vais être trop dans un guessing game comme on dit au turn et à la river. Bon bah là je lui demande les papiers, il m'annonce clairement qu'il a pas le valet, je me sens bien. Et ça passe. Donc là ça commence à être un peu plus sympa, je suis monté à 6005. On est à 96 mains, je vais encore faire 3-4 tours de table, bah jusqu'à 120 je pense. As-Roi suité. Je pense que là, alors là je mets un gros pain. Clairement, je mets 5x. Pourquoi je mets 5x? Bah déjà, lui, c'est un gros bulot. J'ai pas envie qu'il vienne dans le coup. Lui, il peut plus me faire de move. Il lui reste 2000. Donc, bah, écoute, Coco, tu viens ou tu viens pas.
Mais il peut pas call non plus, parce que si je flatte là, ou même si je mets que 600, il peut être tenté lui de essayer de chatter un dernier truc. Je le prive de cette possibilité. Et puis bah là, de toute façon, je call. J'annonce clairement à Olivier, je vais te call, Coco. Je risque, là c'est pareil, toujours le même principe de risk-reward. Je risque 1500 pour gagner 1000. Faut que ça passe à peu près 40% du temps, cette histoire. Et puis de toute façon, là je ne fold jamais sur ces deux joueurs. De toute façon, là je fold jamais quoi. Même encore peut-être. Ouais, non, je fold jamais. Je fold pas As-Roi suité. C'est pas possible de folder As-Roi suité sur un turbo. Pas à ce stade du jeu. Mais bon, là clairement, je mets la pression max et du coup, je prends toute ma fold equity sur ces joueurs-là. Ça limite un peu la variance. Et ça passe. Plutôt que d'essayer de faire grossir le pot et puis que le mec me touche une dame ou un valet ou je sais pas quoi, bah soit je prends un gamble ou soit je prends le pot préflop, mais comme ça le coup est super facile à jouer, pas du tout frustrant. Là on a eu un push super light, dame 3. Bon, why not? Commence à y avoir de la dead money à prendre, hein. Le mec si son push passe, il reprend 10% de son stack. Un limp UTG de Sharkino là-bas. Magnifique. Alors, on a un nouveau joueur à la table, Give Me Two, qui est un gros débile. Voilà. Et on récupère Euskadi qu'on avait au début. As-5 au bouton, si personne n'ouvre, je vais ouvrir. Un petit min-raise des familles. Hop, là je pense que je vais essayer bête. Ah non. C'est vrai que c'est connecté, ça touche bien sa range. Bon voilà, je peux plus bluffer là-dessus. Easy fold. Ouais, c'est pas un bon board ça. Pas un bon board du tout. Bon, As-5, voilà, cut-off, on y va. Alors là, allez, je me souviens de ce spot là. Donc, bête de Give Me Two, il me met tout là-dessus. Alors là, je me suis tâté la prostate pendant au moins 30 secondes. Après, je connais un peu j'avais des notes sur lui, comme quoi c'était vraiment un gros débile. Donc là, il peut très bien avoir un 3, un 6, un 8, 2 overcards. Il peut avoir tout et n'importe quoi. C'est vraiment très compliqué à jouer. J'ai hésité et puis il y avait un bounty sur sa tronche. J'ai 1300 à rajouter dans 3000. Donc le pot fera 4003. Il me faut 30% de chance de gagner. Si je perds, je descends à 5000. Ce qui va pas changer grand chose. Là j'ai 20 blindes, je redescends à 15. Ça me fait chier de lâcher une main comme ça contre un débile pareil quoi. J'ai des backdoors. Quinte et flush. Et j'ai hauteur as, donc je bats toutes ces merguez, genre valet 10, roi valet, dame roi. Il va faire ça, mais alors avec une range mais vraiment large. Donc je me suis tâté la prostate. Puis en fait ces mecs là ils m'agacent. Donc je me suis dit bah je vais prendre le coup. Il est vraiment high variance, mais j'ai pas besoin de le gagner tant que ça. Et si je le prends, par contre ça va donner une autre dimension à mon tournoi. Donc j'ai call. Et il avait une double gutshot si j'ai bonne mémoire. 7-4. Nice read, Begaldo. Je suis tombé sur la bonne partie de sa range. Il avait quand même quelques outs qui m'emmerdaient, mais bon. Donc là, je passe à 9000. Les blindes sont à 300. Big blind aurait 300. Donc là, j'ai 30 blindes. Là, ça va commencer à devenir plutôt sympathique.
C'est en 3 mains, je vais encore faire 3 tours de table. Je vais m'arrêter à 120. Alors... Dame 5, c'est un fold. Bon, on voit que c'est un peu emmerdant, il fold pas sur les Gertrude. Bah Gertrude elle est short stack, ouais. Lui il fold qu'une fois sur deux sur les vols, et lui il fold moins une fois sur deux. C'est emmerdant d'avoir des mecs comme ça quand t'es au bouton, mais bon. Bon bah lui il a clairement collé ni tout. C'est pas un tort, j'aurais fait pareil. Dame 8. Donc là je vais commencer à ouvrir ma range. J'ai 30 blindes. Je suis en position. Ah, je me souviens de ce coup, est rigolo. Donc là je check en fait pour... j'ai pas envie qu'on me check raise. Ici. J'ai quand même la deuxième paire et un bon tirage... un bon tirage cœur. Donc je me décide à prendre la carte gratuite parce que je vais pouvoir... J'ai plein de turns qui vont être très faciles à jouer. Je vais pouvoir call sur n'importe quel turn quasiment. Pour essayer de chatter soit une double paire. Je peux avoir un 9 qui rentre qui me fait rentrer des quintes. Même un valet va me faire... ouais, un valet va me faire rentrer des backdoor quintes. Je peux toucher une flush intéressante. Je peux toucher une dame. Donc j'ai pas trop d'intérêt à miser ici parce que si on me revient dessus, je vais perdre toute mon équité. Le coup va devenir très très chiant à jouer. Donc je décide de prendre la carte gratuite. Une petite mise ici qui ne veut absolument rien dire. Donc je call. À pas peur. La doublette du 10, j'y crois pas trop. Moi quand j'ai un 10 là-dessus, mis à part si j'ai l'as de cœur, et encore que non, même avec l'as de cœur, le roi de cœur, tu fais grossir le pot, donc tu mises plus cher, et au pire tu pars à tapis. Donc en fait je le mets pas du tout sur le 10. Donc là quand il augmente le sizing, j'y crois pas à son truc. J'y crois vraiment pas, je le mets vraiment sur un tirage. Je me dis avec le 10 là, même si tu as roi 10 de pique par exemple, tu mets assez cher pour éviter de laisser un cœur tomber quoi. Donc tu mets plus cher pour protection, et si tu as le roi de cœur avec un 10, tu vas mettre plus cher pour value. Donc en fait il va jamais mettre 300 avec un 10 ici. Donc là bah moi je flotte avec ma deuxième paire. Hein. Clairement. Hein. Si les quintes rentrent au turn, ça va être compliqué. Je vais avoir une décision, mais voilà. Donc je call. Triplette du 10, bon bah je fais full. Là c'est vraiment parfait. Je vois pas trop dans sa range ce qui me bat. Honnêtement, il n'y a rien qui me bat. Paire de 9. Ouais, jouer bizarrement. Mais jamais mieux que ça. Donc moi là je check pour... parce que j'ai pas envie de me level non plus. Le pot est déjà assez gros, donc si je bête, je suis obligé de call un all-in. S'il me revient dessus, alors c'est compliqué. Il me reste 7000, le pot fait 5000. Si je bête, là, je me commit clairement. Et s'il me revient dessus, c'est compliqué, quoi. Donc je check. Et là, il mise, bon bah, insta-call. Hein, et voilà, un beau petit bluff catch. Magnifique. Là, j'étais super content de moi. Un bon read. Bien joué à lui, hein, mais... Enfin, bien joué. Il a été au bout de son bluff, mais... Donc, on change pas les sizing, c'est pas dans ma façon de jouer. Moi, j'ai les rois, que j'ai les rois ici ou que j'ai paire de 2, je mets le même sizing, hein, 2x. Je suis payé 3 fois. Ah, je touche top brelan, là, c'est magnifique. Là, il y a vraiment plein de value à prendre sur tous les draws. Tous les draws à carreau, toutes les gut shots, style As-Dame, As-Valet. Il y a trop de tirages quintes, il y a plein de 10 qui traînent, j'ai une tonne de value, faut tout le temps miser ici, c'est clair. Je mets pas très cher parce que je peux avoir quand même plein de turns qui sont chiantes.
Mais je peux avoir aussi plein de turns extrêmement faciles sur lesquels je vais pouvoir deux barrels. Et garder les vilains dans le coup éventuellement. Alors là, la dame est vraiment pas terrible. Mais en même temps, elle est tellement bonne. Il n'y a que As-Valet qui me bat à ce stade du coup. Il n'y a que As-Valet. Sinon, je peux lui prendre une tonne sur... Bah, Roi 10, j'y crois pas trop. J'ai 2 rois. Mais je peux lui prendre une tonne sur As-Dame. As-10 de trèfle. As-Dame de carreau. Ah, j'ai une tonne à prendre là. Je pense que là, je vais tout mettre. Je sais plus comment j'ai joué le coup. Check raise, sans doute. Ouais, il bête, voilà. Gros check raise dans ta gueule. Parfait. Et le petit bounty en plus. Ah, j'aime bien mon play là. Bon, je prends le risque de lui laisser une carte gratuite, hein. Mais en même temps, je vais avoir aussi pas mal de cartes qui vont me faire full. Bon, j'ai une carte sur 3 qui va m'emmerder river, quoi. C'est un risque à prendre. Ici... Ah oui, on a un joueur qui rajoute... bah voilà, il y a un bounty à prendre. Un limper ici, donc je n'ai aucun intérêt à folder. Je tente ma chance pour le bounty. Pas de contrôle. Sa mise veut rien dire là. Il a fait la même chose tout à l'heure. Là quand il met la deuxième sur ce genre de board, je bats plus grand chose avec mon 9-6 là. Donc c'est un fold. Bien m'en a pris. J'étais légèrement derrière. Changement de table. Alors, Jackie de 07, notre ramasseur de châtaignes de l'Ardèche. Toujours là, au petit matin. Très facile à jouer, très face-up. Ici, je ne sais plus le pseudo, mais on a un bulot, 37-4. Ici, même chose. Ah ouais, je me souviens de la table force marron, quoi. Et là, on a un joueur qui a des stats de reg abaissés. Break-even, si je me souviens. Pas trop effrayant, j'ai 3 fois son stack. Ça me dérange pas qu'il ait la position sur moi, finalement. Il va jouer assez en ligne, là. Je crois qu'on approche de la bulle. Ah oui, alors là, je raise pas. Ah, parce que c'était un lim. Alors, je vais refaire le coup, là. Changement de table. Tout de suite, j'ai envie de donner la couleur. Lui, j'avais déjà des stats sur lui. Je raise pour isoler. J'ai envie de faire sortir ce joueur-là, du coup. Il représente rien avec ses 400 dans 1600. J'ai un 7. Ça pue la colline, ça. Du coup, j'obtiens un check. Ça, j'aime bien les petits raises pour free card comme ça. Bon, bah là, il me met 400 dans 3800. Je peux pas fold, quoi. C'est pas possible. J'ai pas foldé, là. Voilà, j'ai call. Il me montre roi 4. Il était complètement en pampa au flop. Il me call un raise avec roi 4 là-dessus, quoi. Donc je suis content de mon petit play. Valet 8, j'ai dû compléter. Là, je vais commencer à jouer un peu plus loose. Bon, c'est hors de pause, mais là maintenant j'ai la profondeur. J'ai une main à potentiel. Un joueur qui est pas du tout agressif ici. Ça va être très facile à jouer. Bon, bah là, je miss complètement. Aucun intérêt à jouer, à miser ici. C'est un gros give-up, évident. « 3 et 7. » Ah, on a un push ici à 10 blindes, standard.
flat call. Ensuite, et qu'est-ce qu'il nous montre en face? Et roi. Bien. Bon, toujours une petite note. Alors là, j'isole. Pareil. Le mec, moi, il va pas me faire chier là. Avec ses limpes de merde. Moi, j'ai hors de question que je limpe là. Parce qu'après, je vais donner la cote à tout le monde. Je vais jouer le coup en sandwich là entre ces deux mecs là, ces trois mecs là, avec lui derrière. Ça va être injouable. J'aurais, si ça push là, je fold. Bah, de toute façon, je pense que je fold sur tout le monde. Là, le but de l'opération, c'est d'isoler le fiche là. Donc, je mets assez cher. J'ai le stack. J'ai vraiment envie de faire un move dissuasif. Et je value, quoi. Je value, parce que de toute façon, lui, il a que des merdes, là, donc... Bon, bah, je touche double paire. Hop, alors là, je mets assez cher, parce qu'il y a quand même des draws. J'ai une tonne de value, là. Il n'y a que As-10 qui me bat. Il peut me call avec plein de trucs, là. Dame 10, Valet 10. Roi 10. Roi 9, Valet 9, Dame 9. Je me prends pas le chou, là, je mets très cher, quoi. Ça protège ma main en même temps. Voilà. J'ai mon petit stack, j'ai passé les... j'ai 40 blindes, là. Non. 60 blindes, très confort. As-7. Je crois que j'ai checké, là. Ouais. Bon, bah, toujours pareil. Qu'est-ce que ça veut dire que cette mise de 500 dans... Moi j'ai un backdoor quinte là, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai hauteur As, donc j'ai aussi des gut shots. Ouais, moi je call quoi. Bon, là je touche mon As, j'ai plus aucune raison de folder là-dessus. Voilà, et puis on paye la petite dernière, hein, sans hésitation. Hein. Dame 6. Merci. Les valets. Qu'est-ce que je fais avec les valets? Oh, j'ai dû... Ah, j'ai raise assez cher, là. J'ai pas envie qu'il me call. Ouais, je lui donne pas trop le choix, là. Je lui annonce clairement la couleur. Oh, tu pushes ou tu fold, quoi. Il peut pas trop call avec des mains moyennes. 9-6, on fold. Bon là clairement je vais élargir mon jeu, hein. Il y a des bounties à prendre, on approche de la bulle, là les mecs ils commencent à être tétanisés. Je couvre tout le monde. Personne me fait peur à cette table quoi, c'est là je vais mettre le pied sur l'accélérateur. Je temporise quand même, même si l'autre j'imagine qu'il m'a franchement agacé à limper là comme ça là. J'ai mon As, il me pique encore mon spot de style là. Ça me saoule. Alors, un petit fold. Nous sommes à 118 mains sur 250, donc je vais m'arrêter à 125. Ça fera pile poil la moitié. « 7 et 10. Aucune raison de relancer ici. Jackie, si il a pas l'as, il va check. Bon bah là il nous pote la gueule. On part en courant. S'il avait check, je pense qu'il misé. Bon bah là j'ai un as, j'aurais pu push carrément. Quoique s'il a 6000, il lui reste 10 blindes. Des fois je push. S'il me revenait dessus, là, j'aurais foldé. Trop tight. Je bats rien avec moi, 6. 8 et 10, je pense que là, j'ai dû commencer à allumer la table. Jackie, il va jamais jouer là. Je risque 1200 pour gagner 1200. Il y a combien au milieu à chaque fois? 1200, ouais.
Super rentable. Ils peuvent plus rien faire eux à part faire tapis. Donc c'est pour moi le move il est vraiment assez facile. Hein. C'est raise fold. Roi dame, je pense que là j'ai du blâme. Je lui ai mis la grosse praline. Son limp il veut rien dire à lui. Il a 37-4. Hors de question que je lui laisse toucher je ne sais pas quoi là avec son valet 6 suité ou son as 8 offsuit là. Il lui reste 4000. Moi si je perds je descends à 30 000. Je m'en bats les couilles. Il y a un bounty sur sa tronche. Voilà, c'est clairement pression max. Hein, c'est la bulle mon gars. Si t'avais une vraie main là t'aurais jamais limpé. Donc là on y va. Hein. Donc là je fold dame 3. Ah c'était la 125e main. Donc je vais m'arrêter là pour cette partie. Voili voilou. On va arrêter l'enregistrement. Donc, tout se passe bien. Hein. 60 blindes deep. J'ai déjà dû prendre quelques bounties. Là, j'ai une table super facile. Que des forces. Alors, moi, une table de force marron, quand j'ai 60 blindes, je m'éclate. Surtout à la bulle. En 4 max. Là, c'est gros pied sur l'accélérateur. Bon, on voit bien, de toute façon, là, je joue 45-40. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin du tournoi, voire pire. Donc à bientôt pour la suite.